j'allais prier. La personne ne sait même pas que la prière, c'est sa vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé le monde, j'ai toujours l'image de poser la question au Seigneur, pourquoi les gens disent que Dieu ne prie pas? Alléluia. Amen. Et quand il a créé l'humain, eh bien Dieu a soufflé. L'homme n'était pas une vie, mais il va former de la terre un chemin. Et dans ce chemin, il n'y avait pas un plan de vie. Alléluia. Amen. Et pendant que dans ce chemin, il est en train de malaxer la terre, la boue, Dieu va encore réfléchir. Il dit, ça ne suffit pas. Il manque à l'homme quelque chose. Alléluia. Amen. Il veut donc souffler de ses narines un souffle. C'est là où l'homme va se réveiller. Alléluia. Amen. L'homme ne s'était pas réveillé auparavant. Vous voyez, quelqu'un se réveille le matin et dit, oh, je commence à manger, je commence à prendre le déjeuner parce que je vis. Alléluia. Amen. Or qu'au fond, il ignore que Dieu est l'auteur de sa vie. Alléluia. Amen. Il était pratiquement 3 heures du matin quand je me suis réveillé pour la prière. J'étais en train de suivre une autre nuit de prière quelque part. Et pendant que les gens étaient en train de faire la délivrance, alors qu'est-ce qui a fait que je puisse être debout pour prier? Et pendant toute la nuit, j'étais en train de voir des choses en vision. Et bien parmi les visions que j'ai vues, il y avait un grand serpent. Alléluia. Amen. Et ce serpent, pendant qu'il était en train de ramper, il voulait se diriger vers ma personne. Alléluia. Amen. J'étais obligé de me sursauter au lit pour dire, mais tiens, qu'est-ce que ce serpent veut faire? Alléluia. La maison est bien cimentée, mais pourquoi le serpent arrive dans ces milieux? Bien aimé, quand je me suis réveillé automatiquement, j'ai commencé à... Alléluia. Amen. 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 À la fin de la prière, je n'ai pas compris. Ce n'est que ce matin vers 8 heures que j'ai compris que non, Dieu voulait parler du serpent seulement. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons parler du serpent ce matin. Alléluia. Amen. Alors, la leçon du serpent, c'est dans Genèse chapitre 3. Ah, bien aimé, c'est compliqué. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais est-ce que tout le monde comprend ça comme ça? Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ah, Dieu va faire un serpent. C'est curieux, hein? Alléluia. Amen. Ça, c'est ma curiosité. Oh, comment Dieu peut faire un serpent? Curieusement, la suite nous dit, il est dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas croire qu'une fois que le Créateur a créé les bestioles, une fois que nous avons tous la connaissance des bestioles ou des reptiles, vous ne pouvez pas croire qu'un serpent peut parler. Si vous êtes en train de marcher, durant votre parcours, soit dans une
qui vous parle. C'est mystérieux. Alléluia. Quelle que soit votre attitude, vous allez changer la vie. Qui dit Amen le comprend? Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit à Dieu, comment est-ce que Ève ne peut pas bouger? Qui dit Amen le comprend? Amen. Quelque chose de curieux, de dangereux, qui se présente à Ève. Ève ne bouge pas. Oh, la femme est de sexe de plus faible. Non, 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 non. Moi, je ne comprends pas ça comme ça. Alléluia. Amen. Si tu marches en route et que tu constates qu'il y a un serpent qui te parle, quel que soit ce que tu es, tu vas changer la vie. Alléluia. Amen. Quelqu'un vient chat la nuit et pendant qu'il est en train de voir ce chien, et le chien là le parle. Il dit non, je ne suis pas le chien, mais je suis quelqu'un. Alléluia. Quelle que soit ta force, tu vas changer ta vie. Alléluia. Amen. 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 Moi j'ai retenu une leçon sur la ruse. Pourquoi Dieu dit que le serpent était rusé? Pourquoi il n'a pas choisi notre expression? Mais il dit seulement il était rusé. Alléluia. Amen. Quand j'ai lu David encore la nuit, David, quand il a quitté le roi Saoul, parce que Saoul voulait le tuer. Alléluia. Amen. Et le pauvre jeune homme David est obligé de fuir de son maître vers l'exil. Et pendant qu'il fouillait, il est encore parti vers les ennemis d'Israël. Alléluia. Amen. Tu quittes un ennemi vers un autre ennemi. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de fuir un danger quelque part, mais là tu vois encore c'est un danger. Et quand David arrive chez les Philistins, qu'est-ce que David va faire? Il dit bon, moi c'est moi qui ai tué Goliath. Alléluia. Amen. Alors, quand les Philistins vont me voir, automatiquement ils vont aussi me tuer. Alléluia. Amen. Ils vont se venger de leur géant. Mais David va faire une chose incroyable. Alléluia. Amen. Il va commencer à baver. Vous connaissez comment baver? Alléluia. Amen. David commence à baver, non seulement baver, il commence à faire des zigzags. Alléluia. Amen. Quand David commençait à baver et faire des zigzags, le roi des Philistins regarde David et se dit, oh, ça c'est celui-là qui a tué 10 000. Alléluia. Amen. Ça c'est celui-là que j'entends qui avait tué Goliath. Non, c'est un fou. Alléluia. Amen. Il demande à ses serviteurs, qui vous m'aviez apporté? Est-ce que c'est un homme juste ou un homme injuste? Alléluia. Amen. Quand le roi a vu comme ça, il disait non, David n'est pas juste, David est fou. Alléluia. Amen. Pourquoi David est devenu fou? Alléluia. Amen. C'est tout simplement parce que David avait utilisé ce qu'on appelle la ruse. Alléluia. Amen. La ruse, c'est le seul moyen d'apparaître. Alléluia. Amen. Quand le serpent est apparu devant Ève, il a utilisé la ruse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire une nature qui a toute personne peut apparaître dans le sens qui n'est pas la personne là que vous croyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la majorité des gens pensent que le serpent était le serpent que nous voyons. Alléluia. Amen. On confond le serpent, c'est en réalité le diable qui a utilisé la ruse.
Amen. Alléluia. Amen. Pour aller au combat, le serpent, c'est-à-dire le diable, s'est déguisé. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez, quand vous faites le combat spirituel, vous allez constater la majorité des chrétiens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'adversaire. Alléluia. Amen. Quand Satan se présente à nous, il ne se présente jamais qui il est. Alléluia. Amen. Il se présente devant Ève étant serpent, mais il n'était jamais serpent. Alléluia. Amen. Quand nous dormons dans nos sommeils, la nuit on rêve qu'il y a un serpent qui est venu t'étrangler. Est-ce que c'est un serpent? Non. Non. Alléluia. Amen. En réalité, c'est une puissance nuisible qui est cachée dans l'image. Tu te lèves la nuit, tu rêves qu'il y a un lion qui te dévore. En réalité, ce n'est pas un lion, mais c'est les puissances du mal qui se sont déguisées en lion. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu te lèves le matin, tu dis, ah, ça c'est le lion qui a voulu me faire le mal. Après un moment donné, tu restes pour toi tranquille. Alléluia. Amen. J'ai voulu comprendre par là que non, le diable se déguise toujours. Amen. 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 Et donc David nous explique que non, c'est possible que le diable puisse se déguiser. Amen. Amen. Genèse, il est le serpent. Alléluia. Amen. Dans la conclusion de l'Apocalypse, on dit qu'il est le dragon. Qu'est-ce que nous allons prendre? Alléluia. Amen. Dans l'épître de Pierre, on nous dit qu'il est le lion. Qu'est-ce que nous allons prendre? Donc, quand tu vois le serpent, tu te dis que c'est le diable. Tu gardes cette image. Mais l'autre qui a vu que le serpent, c'est le dragon, que dira-t-il? Alléluia. Amen. Il se déguise. C'est pour cela que ce matin, nous voulons voir quelque chose d'important sur le serpent qui est le diable. Amen. Amen. Nous allons voir les œuvres du diable. Amen. 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 J'ai lu Luc chapitre 1, verset 25. Amen. Amen. Le diable est le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand j'ai vu ça dans Luc, j'ai pensé que non, ça sera peut-être pas ça. Amen. Amen. Parmi les œuvres du diable, il y a ce qu'on appelle le regard. Bien-aimé, si vous ne faites pas attention, et si vous avez l'attention sur ce que c'est que le diable fait, vous allez comprendre aujourd'hui que c'est important. Alléluia. Amen. Le diable, quand il œuvre, l'une de ses œuvres, ce n'est que par les regards. C'est ce qu'on appelle là l'envoûtement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable veut œuvrer dans la vie des gens, il peut vous regarder. Suivez très bien. Un jour, j'étais quelque part. On m'a invité de prier. J'ai fini de prier avec un jeune homme. Mais son père était dans sa maison. Alléluia. Et dans sa chambre. Pendant que nous faisons le service de la prière, comment s'est-il rendu compte que nous étions en train de prier? Alléluia. Amen. Eh bien, il va sortir. Quand il sort de sa chambre, il sort de son salon, il arrive à l'extérieur. Il va prendre sa chaise, il va s'asseoir à quelque distance auprès de nous. Alléluia. Amen. C'est la position que j'avais constatée que ce monsieur était assis et il avait fixé un regard sur nous. Alléluia. Amen. Il est en train de nous voir fixement.
ignorants de la chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris par là que le serpent aussi utilise la même arme. Quand vous marcherez, alléluia, si vous tombez dans les yeux d'un bon sorcier, s'il vous regarde fixement, il vous envoûtera. Les sorciers envoûtent les gens par les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de gens aujourd'hui ont été victimes du diable parce que les agents du diable les ont fixés? Amen. Bien-aimé, si tu es fixé par le diable, eh bien, il va t'envoûter. L'envoûtement est une réalité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il y avait cette jeune dame qui avait encore la quinzaine d'âge. Elle était en train de marcher dans le quartier. Et pendant que les sorciers du quartier étaient en train de fixer les regards sur cette jeune fille, quelques années plus tard, la fille était tombée sur la tique. Alléluia. Amen. On est allé à l'hôpital assistant, on a dit, mais vraiment, nous ne savons pas. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille? Alléluia. Amen. Or, qu'au fond, quand cette fille sortait chaque matin, chaque après-midi, les regards des hommes, des agents du diable étaient fixés sur elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut t'envoûter. Rien que par les regards. Alléluia. Amen. Je t'ai jamais posé la question, pourquoi le monsieur ou la maman là m'a fixé d'un mauvais œil? Alléluia. Amen. Nombre de gens t'étant envoûtés rien que par les regards. Alléluia. Amen. Je suis venu vous expliquer ce matin que le diable a une œuvre. Amen. Amen. C'est là où, quand j'ai regardé encore l'histoire du billet de l'arc, il n'y a pas deux yeux, il n'y a qu'un seul œil. Alléluia. Amen. Et cet œil nous fixe fixement. J'ai encore regardé parmi les gens qu'à l'époque on était encore enfants, quand on partait chez les sorciers, pourquoi ils ne pouvaient pas avoir nos yeux comme nous? Ils avaient toujours une écriture sur un seul œil. Alléluia. Amen. Ils mettent la peinture sur un seul œil pour dire qu'il devient un sorcier. Il devient maintenant quelqu'un qui a une double vision. Alléluia. Amen. Il peut maintenant lire tes problèmes. Oh, je suis allé chez quelqu'un qui a vu tous mes problèmes. Ça, c'est les gens qui pensent que ça, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Pendant ce temps, c'est le diable qui travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable voit. Dis Amen. Amen. Je suis allé, on m'a vu. Tout ce que j'ai fait, le diable aussi voit. Alléluia. Amen. Comment il a su que notre diable parlait à Adam et Ève? Le diable entend. Alléluia. Amen. Ils étaient deux, Adam et Ève, et l'enseignant c'était Dieu. Pendant que Dieu est en train d'enseigner, où était le diable? Alléluia. Amen. Le diable voit, le diable entend. Vous n'avez jamais été surpris, vous avez fait votre projet vous seul, et curieusement vous constatez que ce projet-là, quelqu'un de l'extérieur l'a informé, sans que vous ne le dites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où les hommes sages ont dit que les murs ont des os. Est-ce qu'un mur là peut avoir les oreilles? C'est une parabole pour dire que le diable entend. Alléluia. Amen. Comment il a su que Dieu nous avait défendus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut nous envoûter par notre façon de nous regarder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous avons lu
Nombre 22 jusqu'à Nombre 24, vous allez voir que Balaam le prophète disait que toujours à Israël ou à Balak pour aller maudire Israël, dit l'homme qui a l'œil de Dieu. Alléluia. Balaam n'était jamais serviteur véritable. Balaam était un sorcier. Alléluia. Amen. Et il voyait la vie d'Israël. Alléluia. Amen. 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 Quelqu'un doit m'écrire un message, il me dit, un tel, regarde, mais il y a ça. Je dis, toi tu es en Europe, comment tu sais que nous avons une église? Alléluia. Amen. Pour nous, ce temps, je n'ai jamais dit que nous j'ai une église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a l'œil sur ce que nous faisons. Alléluia. Et il peut nous envoûter. Amen. 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 Le désenvoûtement existe et l'envoûtement aussi existe. Alléluia. Amen. C'est ce que nous appelons la possession. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une autre œuvre de diable. Alléluia. Amen. Luc 9, 49 à 50. Non seulement que le diable peut nous regarder et nous envoûter, le diable peut faire une autre chose. Alléluia. Amen. Le diable peut rendre les gens aveugles. En Israël, la majorité des humains étaient des aveugles. Quand je lisais la Bible, je me suis rendu compte. Est-ce que c'était parce que leur terre était une terre qui contenait les mines? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres produits très chimiques qui peuvent détruire la vie des humains. Alléluia. Amen. Israël était caractérisé soit par les aveugles ou les paralytiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable peut nous aveugler. Alléluia. Amen. C'est ce que j'appelle ce matin la sorcellerie inconsciente. Amen. Amen. Je suis allé voir une maman dernièrement la semaine, elle est venue me voir à la maison. Elle dit, papa, je me rends compte que ce que tu me disais quand tu étais très jeune, là, ça s'est accompli. Je dis, quoi? Il dit, mais c'est pas la peine. J'ai au moins 5 filles. Alléluia. Amen. Parmi les 5 filles, aucune fille ne s'est mariée. Amen. Aucune fille est dans une maison. Donc, voyez. Alléluia. Amen. Mais ce sont des belles femmes. Ah bon? Alléluia. Amen. Mais comment tu as su que non, il y a un problème? Il dit, papa, c'est moi qui maman. Alléluia. Amen. Moi qui maman beaucoup là. Comment se fait-il que tes soeurs, depuis que tu es parti de chez nous là, ils n'ont jamais retrouvé un foyer comme je garde? Alléluia. Amen. Il dit, mais à l'époque, vous étiez en train de négliger les prophéties. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, c'est important. Il dit, papa, c'est sérieux. Nous sommes en train de voir la réalité. Alléluia. Amen. Quand je leur disais que non, il y a un problème dans la maison, ils me prenaient comme un fou. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai constaté? Je me suis rendu compte que le diable avait aveuglé la maman et avait aveuglé les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À tel point qu'ils ne pouvaient pas voir comment le diable était en train d'agir dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la même semaine, la première des filles est venue me voir et dit, pasteur, mais il faut qu'on fasse un programme parce que j'en ai marre. Je dis, mais il y a quel problème? Il dit, je suis de retour dans la maison de papa. Alléluia. Amen. Ça fait peut-être 4 fois. Elle va chez un mari. Elles vivent ensemble, après un moment donné, retour au rails.
Après, quand on trouve une opportunité, on va. On vient, on fait après un retour au Bethel. Après, je lui ai posé la question. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Alléluia. Amen. Je ne l'ai pas dit on va faire la délivrance. Je lui ai dit tant que tu ne verras pas, eh bien, il n'y a pas de délivrance. Alléluia. Amen. Parce que pour combattre ton ennemi, tu dois connaître qui est ton ennemi. Alléluia. Amen. J'ai dit à ce moment, vous devez ouvrir les yeux. Parce que le diable aveugle les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il arrive la nuit. Il vient, il travaille dans votre maison. Il prend la forme, par exemple, de l'hibou. Pendant ce temps, vous allez croire que c'est l'hibou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or qu'au fond, c'est une autre réalité. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi le diable nous aveugle? C'est pour empêcher les gens à se convertir. Alléluia. Amen. Le prophète Isaïe disait des vérités à Israël. Mais Israël était aveuglé. Alléluia. Amen. Ce n'était pas qu'Israël était aveuglé, mais c'était l'œuvre de Satan dans la vie d'Israël. Alléluia. Amen. C'est comme j'étais en train de dire, depuis que nous sommes là, vous voyez le quartier est aveuglé. Alléluia. Amen. Il y a tant de venu ici. J'ai fait la honte. Mais quand j'entends ce que les gens parlent, l'église va tourner dans le voyez un peu ce qu'il passe. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte que le diable les a aveuglés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme qui m'avait donné l'eau, je ne l'ai même pas dit, mais madame, je suis pasteur. Non. Je suis allé la supplier en fait pour prendre l'eau pour arroser les fleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable nous empêche de se convertir. Alléluia. Amen. Il y a des fausses conversions aujourd'hui. La source, c'est le diable. Amen. 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 Hier, quelqu'un disait, ah, bon, moi je suis catholique par exemple. Bon, moi j'appartiens maintenant au catholicisme. Pendant que j'ai suivi le débat en France, les bouddhistes, les catholiques, les protestants étaient en train de parler. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte que non, il y a un problème de conversion. Alléluia. Amen. Quand tu étais dans la coutume de tes parents et que tu acceptes d'être catholique, tu n'es pas encore converti. Quel que soit le nom de Dieu que tu prononces de la bouche, quand tu quittes nos coutumes pour adhérer au catholicisme, en bon français on appelle ça le prosélytisme. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu as quitté ta coutume pour adhérer à une autre coutume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nombreux des gens qui suivaient Jésus à l'époque aussi, il y avait des catégories de gens comme nous sommes en train de le détailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a donc des fausses conversions. Au point où Satan est en train de prendre l'ascendance sur les vies humaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons dire que Jésus a parlé de la conversion. Alléluia. Amen. Un chrétien converti, c'est un chrétien qui s'est bien tourné de sa tradition et qui suit la tradition du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas nous dire que vous êtes convertis et que nous acceptons de garder notre tradition avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable aussi, mon frère, il peut œuvrer dans la vie des gens en faisant autre chose. Amen. 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 Le diable étouffe la vie des gens. Non seulement il peut aveugler, non seulement il peut vous envoûter. Alléluia. Amen. Mais il peut aussi étouffer la vie. C'est là aussi
mis en réflexion. Mais s'il étouffe la vie, il est qui? Il est serpent. Alléluia. Amen. L'arme du diable, l'arme du serpent, lorsqu'il opère dans la vie de sa victime, qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent étouffe. Alléluia. Amen. Et souvent, c'est ce qu'on appelle le python. Alléluia. Amen. Le python étouffe sa victime, étouffe, à tel point que la victime devient, comme on dit, affaire. Dieu. Il y a des gens parfois, il est très faible dans la prière, mais parfois c'est l'œuvre du diable. Il dit à quelqu'un, est-ce que tu peux prier? Ah non, je suis fatigué. On confond, on ignore que c'est l'étouffement. Alléluia. Amen. Le diable étouffe les églises. Le diable étouffe les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, quand l'apôtre Paul dans Acte 16 était en train de marcher et prêcher l'évangile, il y avait une jeune dame qui était possédée d'un esprit de pythonisme. Alléluia. Amen. Elle criait, les serviteurs de Dieu qui sont venus ici, ils vous annoncent le chemin du salut. Paul était là avec Silas. Pendant qu'ils étaient en train de... Paul était fatigué. Alléluia. Amen. Et pendant que cette femme ne faisait qu'harceler les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. En réalité, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en train de faire l'œuvre du diable. En faisant quoi? Étouffer la vérité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le diable ne peut qu'étouffer la vérité. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira et elle vous rendra Libre. Alléluia. Amen. L'art du diable d'étouffer la vérité s'appelle la politique. Vous comprenez? Alléluia. Amen. En politique, on ne dit jamais là. Si tu veux faire la politique, eh bien voilà la réponse que on te donne. Alléluia. Amen. Il faut étouffer. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Je voulais te donner les signes. Quelques signes, tu vas constater que non. L'œuvre du diable est dans ta vie. Par l'étouffement. Alléluia. Amen. Comment tu vas comprendre qu'il y a étouffement dans ta vie? Alléluia. Amen. Le premier signe, la main paralysée. Alléluia. Amen. Marc 3, verset 1er. Voyez quand quelqu'un est attaqué par le diable et que le diable veut étouffer sa vie, il paralyse sa main. Or, la main, c'est le symbole de quoi? Hein? Qui connaît? La main, c'est le symbole de quoi? Si vous voyez par ton main, la main, c'est le symbole de quoi? De l'activité, du travail. Alléluia. Amen. Le diable, lorsqu'il vous étouffe, vous allez constater que les gens qui sont victimes de cette œuvre-là ont une main comment par? Alléluia. Amen. Quand Jean, qui est en train de partir adorer le Seigneur, ils ont vu une personne à l'entrée du temple de la bête. Il est en train de faire quoi? De mendier. De faire quoi? L'aumône. Alléluia. Amen. En fait, ce paralytique-là, il était donc étouffé. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit que non, l'Afrique va décoller. J'ai dit non. Tant que l'Afrique aura une main paralysée, jamais les Africains seront au sommet. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on est venu nous dire au Congo, unité, travail et comment? Progrès. C'est pas ça. Parce que les Blancs avaient constaté que les Congolais sont des parts. Ça aussi. Hein? Ça aussi. Les Congolais sont comment? Mais vous ne parlez plus. Les Congolais, une main comment? Paralysés. C'est pour cela qu'ils ont dit il faut cette devise-là. J'ai pleuré hier quand
quand je suivais le journal et on parlait du président Macron, qui a dit, suite à la marche des Gilets jaunes, moi je vais solutionner. Alléluia. Amen. Ma priorité c'est quoi? Donner le travail à la jeune. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que l'État a dit. Alléluia. Amen. S'il y a des bébés noirs, s'il y a des koulounas, c'est parce qu'il n'y a pas le travail. Dis Amen, tu acclames. C'est ici qu'on prêche. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du matin au soir, ils sont dans les fumoirs parce qu'il n'y a pas le travail. Quand il fait soir, ils sont aux abus dans les quartiers parce qu'il n'y a pas le travail. Amen. Qui est le sorcier du Congo? J'étais en train de pleurer du Seigneur. Mais si les gens savaient qu'on est dans la chambre de Dieu, alléluia. Amen. La jeunesse est en train de souffrir. Quelqu'un à 45 ans, il n'a pas de travail. Il va travailler à quel âge? À quel âge? Nous avons pas mal de femmes, de jeunes dames qui attendent les hommes. Hein? Mais l'homme marié, la caractéristique, c'est le travail. C'est pas ça? Amen. Tu vas aller épouser un chômeur. Tu vas aller épouser un chômeur, dis Amen. Alléluia. Amen. Ça sera quoi? Un homme régulier. Ça sera dangereux. Même ça, quand Jésus vous regarde, il va dire non, je ne peux pas accepter ça. Alléluia. Amen. Nous, quand on est venu encore dans le réveil, on était très petits. Alléluia. Amen. Mon mari connaît, on était encore très petits. Mais on avait des talents. Les gens nous ont négligés. Amen, papa. Alléluia. Amen. On pouvait être dans les sociétés que les gens adhèrent tous les jours. On avait les diplômes. Il suffisait seulement que les leaders puissent se dire, oh, celui-là, tu as quel diplôme? Oh non. Donner l'argent qu'il aille finir sa formation. Et nous avons payé du prix pour les autres. Alléluia. Amen. On gênait que gêner tous les jours pour les autres. Amen, papa. Pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des miracles. Amen. Aujourd'hui, où sommes-nous? Hein? Si tu passes même au chemin, tu reconnaîtras. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont dit, nous poussons, notre seule solution, c'est de vous soucier. Est-ce que j'ai appelé ça la sorcellerie? Alléluia. Amen. Prendre ce qui est devant de l'autre et le récupérer afin de le vider. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La main paralysée, c'est ce que le diable fait. Amen. Le diable veut que les gens ne puissent pas travailler. Travailler. Oh non, vous devez travailler. Ce sont les hypocrites. Si les gens étaient pour que le Congo avance, on devait regarder la course de travail. Qui a travaillé, qui n'a pas travaillé. Amen. Vous voyez les gens en retraite. Amen. Amen. Ils ont 80 ans, ils sont en train de travailler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils viennent ici. Alléluia. Amen. Commencez par les envoyer en retraite et la fonction publique sera vide. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ont commencé avec quel diplôme? CEP. Alléluia. Amen. CEP, ils ont commencé à travailler avec le CEP. Amen. Et il y a des licenciés, des docteurs. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le diable. C'est le diable. J'ai dit, ah Seigneur, ça c'est le diable qui est dans notre pays. Alléluia. Amen. Si les hommes d'État, les hommes politiques étaient sérieux, nous on ne fait pas la guerre des élections, nous on veut le travail. Amen. Nous on veut le travail. Parce que quand tu vas travailler, tu vas avoir une vision bien redressée. Tu n'auras plus qu'à t'occuper de l'autre. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Vrai. Non, tu n'auras plus le temps de les envier. Même quand ils vont faire leur croisade, ils te verront jamais. Parce que tu quittes ton boulot, tu es fatigué. Tu dois t'occuper de ta famille.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable veut paralyser nos nations. Et il est en train de paralyser déjà les églises. Vous connaissez comment il paralyse l'église? Amen. Amen. Allez, pasteur, la dernière fois la semaine là, quelqu'un est venu, il m'a insulté parce qu'il donne la dîme. Ah, frère, ça c'est la dîme parce que tu m'injures. Satan, il est très fort. Alléluia. Amen. Vous les pasteurs, vous ne travaillez pas. Et vous voulez l'argent des gens. C'est grave. Quelle affirmation. C'est grave. J'ai souvent dit aux gens, le jour que j'aurai l'accès aux médias, je vais dire à toute personne qui s'oppose à qui viennent à la télé démontrer que les pasteurs volent l'argent. Seigneur, dernièrement quand nous appelons la police nous a dit mettez ça. Je veux me dire, en période de crise, nous ne sommes même pas en train de prier. Vous exigez tel montant. Qu'est-ce que vous visez de l'église? L'église n'est pas un lieu où vous venez chercher de l'argent. C'est un endroit du salut. Alléluia. Amen. Déjà, nos autorités savent que l'église, c'est l'argent. Quand tu viens, on te dit, pasteur, tu es simple, on va même te chasser. Alléluia. Amen. Et nous, quand nous sommes allés là, c'était chaud. La dernière fois là, ça s'est arrangé. Vous savez pourquoi? J'étais parmi les seuls des hommes de Dieu qui avaient glissé quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai fait les photocopies de tous les pasteurs. Alléluia. Amen. Pour l'arrêter comme nous arrêtons. J'ai compris qu'il faut toujours mouiller le mal. Alléluia. Amen. Les autres ont dit, oh non, ils sont des bandits. J'ai dit, ah, on ne fait jamais comme ça. Amen. 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 Le diable peut t'étouffer, mon frère. Les signes. Projet conçu, projet non réalisé. Quand tu constates dans ta vie que tu as des projets, tu conçois et tu ne les réalises pas, ça veut dire que tu es étouffé. Tu as des projets. Tu commences, moi le projet là, je vais faire demain. Tu as des projets, mais jamais en aucun jour de ton projet là, tu les as menés au but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable nous étouffe. J'étais rentré dans le bus de l'étape dernièrement là. Quand j'ai entendu dire mal à l'aise, j'ai dit, Seigneur, je vais essayer de rentrer. Effectivement, c'est mal à l'aise. Vous savez pourquoi la deuxième c'est mal à l'aise? Le diable veut toujours mettre les gens comment? Hein? Le diable veut toujours mettre les gens? Vous êtes mal à l'aise. Hein? Vous n'avez jamais constaté que non, ça parfois, ça nous atteint dans notre quotidien parfois. Mal à l'aise. Ça veut dire que tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Amen. Tu es mal à l'aise. Quel est ce problème qui te rend mal à? Alléluia. Amen. Quel est ce problème qui te rend? Eh? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'avais une maman là qui était le père. Ce gars, c'était un billet, c'était l'autre qui avait dit mal à l'aise. Marc, voilà. Donc, quand Marc et Calamel commencent à dire mal à l'aise, il commence à se souvenir de tous ces problèmes, tous ces problèmes. Ah, il dit papa, Calamel nous mal à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce qu'avancé, à l'âge avancé, le papa était parti prendre une jeune fille. Alléluia. Amen. Jeune fille, elle retient à maman, t'es mal à l'aise. Il y a commencé à batailler, on a 17 ans, on a monté à 60 ans. Tu as 17 ans. Oh, j'ai trouvé le mariage. Ça, c'est pas le mariage. C'est comme hier.
Quand nous avons fini avec le frère Louis ici, nous sommes rentrés dans le bus. Il y a eu un chauffeur qui nous m'a raconté une scène. Il dit, papa, peut-te mettre le mariage. Hein? Bakal est dans la katikati, bakal te zole. Ça s'est passé hier samedi. Alléluia. Amen. Bon, je pense que quand l'autre regardait, alléluia. Amen. Le mariage appartient réellement. Non. Non, pas nous deux. L'autre, quand il regarde comme ça, le monsieur, lui, il ne regardait pas comme ça. Lui, il était son grand. Le monsieur, il fait comme ça, il dit que. Ça, tu regardes. Alléluia. Amen. Le monsieur, il est allé mettre les deux femmes là, comment? Et ça, c'est l'œuvre du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas nuire aux autres. C'est pas ça? Hein? Amen. Oh non, vous que semblant. Toi, tu es nuisible. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait les puces, comment on appelle? Les puces dans les chiens. Alléluia. Amen. Bon. Il y avait aussi les poux. Est-ce que vous voyez les poux? Quand c'est dans la tête, sous la tête de quelqu'un, la personne elle sera comment? Dans la laisse. Amen. Amen. Quand même ça va dans les lits là-bas, les puces. Hein? Vous dormez, même si vous êtes comment? Ils vont vous mettre mal. Alléluia. Et le diable veut toujours mettre les gens mal là. Je sais que quelqu'un est mal à l'aise. Alléluia. 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 Amen. Il y a plusieurs manières de nous mettre mal. Parfois c'est la finance. L'argent. L'argent. Mais les gens mal là. Et puis le patron qui est en train de discuter la semaine, il dit, ah, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Où va le pays? Hein? J'ai travaillé, j'ai mis le chèque, mais il n'y a pas de suite. J'ai mis les factures, il n'y a pas de saut. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas enseigné, tu vas te rendre compte que c'est la volonté exprès. Or, au fond, c'est le diable qui est derrière l'action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, mon frère, j'avance pour terminer. Si vous voyez dans vos familles, il n'y a que confrontation et lutte. Alléluia. Amen. Dans une même famille, si vous voyez qu'il y a confrontation, s'il y a des luttes, alléluia. Amen. Ça veut dire que cette famille est victime de l'œuvre du diable. Amen. 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 Même famille. Le mot famille veut dire maison. Amen. Amen. Vous êtes dans une même maison. Vous confrontez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous affrontez. Vous vous dressez les uns contre les. Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes dans une même église. Comment peut se faire-il que dans une même église, on peut avoir des tacles ici? Alléluia. Amen. Comment tu es dans une église, tu peux t'opposer à un frère ou tu peux t'opposer à une sœur? Alléluia. Amen. Comment tu es dans une église, tu peux t'opposer au conducteur spirituel? Si on dit comme ça, lui il dit non. Alléluia. Amen. Quand l'église décide comme ça, lui dit non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans nos familles, nous voyons ces choses. Division, lutte, concurrence. J'étais en train de voir souvent une émission des Américains. J'ai vu dans une même famille, plus il y a la richesse, plus il y a la concurrence.
Ils sont à 4. Une seule même mère. D'un seul même père. Alléluia. Amen. Le dernier, en fait, est moins riche. Mais les deux autres sont très riches. Alléluia. Amen. Mais les deux autres sont des jumeaux. À tel point que quand l'un fait quelque chose, l'autre doit aussi faire. Alléluia. Amen. Un jour, leur frère cadet a dit, oh, maman, moi j'ai constaté que non, un tel n'aime pas mes enfants. Alléluia. Amen. Elle préfère seulement les enfants de sa jumelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle amène les cadeaux, elle envoie plus les cadeaux aux enfants de l'autre jumelle. Alléluia. Amen. Confrontation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable aime les confrontations. Aime opposer les gens. Alléluia. Amen. Dans un foyer. Alléluia. Amen. On ne peut pas s'opposer. On ne peut que se compléter. Alléluia. Amen. Dans un foyer, on ne peut pas s'opposer. Si dans un foyer il y a opposition, ça veut dire que le diable est avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans un foyer, il n'y a que le complet. Mentalité. Dis Amen, tu comprends. Amen. Est-ce que tu sais que c'est le diable qui vous oppose? Ah. C'est comme la jumelle a dit, moi depuis que j'ai grandi, on dirait que je n'ai pas la chance d'avoir les hommes. Alléluia. Amen. Elle va aller faire quelque chose pour attirer les hommes. C'était un plan. Alléluia. Amen. Mais un monsieur lui dit, quel que soit ce que tu peux faire, tu ne peux pas mener un mari à suivre ce que tu fais. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi la confrontation? Parce qu'il y a des femmes qui veulent que le mari soit comme ça, comme elle veut. Dis Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est Dieu qui taille les gens. Ce n'est pas toi qui peux tailler quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Si le mari a un défaut, eh bien c'est à Dieu de le tailler. Qui dit Amen avec nous? Amen. Nous, nous, dans les débuts, on avait des pasteurs qui ne connaissaient pas bien prêcher. On était toujours comme ça. Alléluia. Amen. On n'a jamais dit non, pasteur, tu n'as pas l'onction. Alléluia. Amen. Pourquoi on ne pouvait pas le dire? Il fallait, la complémentarité veut dire la couverture. Quand l'autre a des défauts, il ne suffit pas seulement de les déceler, mais il suffit seulement aussi de les gérer et les coups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit la femme sage bâtit quoi? C'est par rapport à quoi? À la bêtise? Hein? On t'a dit va faire la bêtise pour que tu bâtisses la maison? Alléluia. Amen. On t'a dit on te donne quoi? La sagesse? La sagesse c'est quoi? Oh là là. La sagesse c'est quoi? Tu pensais que c'était seulement à demander? La sagesse c'est l'éducation. Une femme bien éduquée, quel que soit ce que tu es, même si tu n'es pas belle, tu vaux plus que la perle, tu vaux plus que de l'or. Vous savez, Wilson avait chanté quelque chose comme ça, il a dit, on a présenté toutes les femmes comme ça. Elles étaient toutes comment? Hein? Après, lui, il avait fait quoi? Le choix de Wilson, c'est faire quelqu'un qu'on ne veut pas les regards. Alléluia. Amen. Là où ça ne brillait pas, ça veut dire qu'elle avait choisi l'éducation. Alléluia. Amen. On a besoin de femmes et... À l'époque, j'ai suivi dans la situation du Congo de l'époque, 97, comme ça. On nous a parlé de femmes qui étaient éduquées, qui ont sauvé le Congo. Alléluia. Amen. Elles sont allées voir le président à l'époque. Elles ont fait une marche. Elles ont dit non, président de la République. S'il y a des armes à tuer, les Congolais commencent à nous tuer. Alléluia. Amen. Parce qu'ils étaient des femmes comment? Sages.
Alléluia. Dans nos maisons, on a besoin des saints et dans nos ministères, on a besoin de femmes et c'est ce que nous allons de nos autres. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Nous n'allons pas donner les paroles, mais nous allons de nos autres les dire. Ouais, tu sais que moi, je ne peux plus faire ça, c'est grâce à Dieu. Moi, on peut monter, moi. Alléluia. Amen. Ça vaut plus que l'argent. Amen. 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 Je veux à l'église ce matin, je veux que tu sois mal éduqué. Ouais, est-ce qu'on peut te jeter les fleurs quand on te dit mal là? Est-ce qu'on peut te jeter les fleurs? Oh là là. Moi, il y a que mal éduqué, mal élevé. Aïe, aïe, aïe. Ça sonne très mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si nos parents n'étaient pas partis loin à l'école, nos parents nous ont bien nés. À l'époque, mon frère disait toujours à papa, oh non, toi, tu as mis beaucoup au monde. Et papa disait, hé, toi, tu ne connais pas la mémie. Alléluia. Amen. Lui, quand on partageait la nourriture, il me disait, oh papa, tu as mis beaucoup au monde. Voilà pourquoi ma nourriture est petite. Dans mon assiette, je n'ai plus de morceaux, je n'ai que. Bien sûr. C'est parce que tu as trop mis au monde. Alléluia. Amen. Oui, il ne savait pas que non, la distraction de papa n'était que ça. Alléluia, c'est pas sa faute. Papa n'avait plus le boulot, sa distraction n'était que. Maintenant. Voilà. Alléluia. Amen. Moi, j'ai compris ça après. J'ai dit, ah, papa n'avait plus une autre distraction. Parce que quand tu n'as plus une autre distraction, tu vas rester avec madame. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas vu le confinement? Hein? C'est les enseignements, c'est pas que non, Covid-19, c'est les ans. Il y en a d'autres qui ont dit, oh, que le Covid-19 continue, parce que j'ai eu mon mari, il est en train de sortir tous les jours. Il cherche le Covid-19, que ça continue. Il y a un mari nécessaire. Alléluia. Vous venez le cas, Pierre. Non, viens sur le bureau. Covid-19 arrive. Encore au bureau. Et quand tu vas au bureau, le Covid-19 sort. On gaillac, dis-moi, je suis là. Vous savez, la majorité des gens qui ont fait des bureaux en France, c'est en cours des bureaux. Vous ne savez pas ça? C'était pas à la maison. Voilà pourquoi on a dit restez chez vous. Parce qu'on fait bureau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Covid-19, qui revient toujours. Comme tous les jours. Hein? Non, si, on ne sera pas à l'aise, hein, on serait toujours mal à l'aise. Vous voyez qu'on est confiné avec des trucs comme ça. Alléluia. Amen. Estomac encore? S'il est là, on est mal à l'aise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. L'œuvre du diable, et on finit. L'œuvre du diable, c'est aussi de nous juger, de nous accuser. Amen. 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 Le diable est toujours Accusateur. Hein? Si vous voyez, les gens font quelque chose, vous allez savoir que la personne qui a fait la chose là, elle sera la première à accuser les autres. Alléluia. Amen. Vous avez les enfants, ne touchez pas ceci. Vous sortez, quand vous revenez, on va toucher. Si vous demandez, l'enfant qui va dire, c'est pas moi, c'est un tel. En fait, c'est lui qui est à l'origine de. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable nous accuse. Toujours.
Et les enfants de Dieu ont eu maintenant cette manie-là